Salut les marques et salut les smarts, bienvenue sur Catch Up, le premier Catch Up de l'apocalypse. Nous sommes, euh, nous sommes en direct de chez nous, tous confinés. Je suis Raphaël, je suis rentré d'Amérique du Sud au bon moment pour pouvoir dévaliser les magasins de fromage et de vin rouge. Et je suis avec celui qui est en direct de l'EHPAD Center. Chris, comment tu vas? Ça se passe bien? On n'a plus le droit de venir vous voir, mais est-ce que tout va bien quand même entre vous? Salut IRM, salut peuple de catch-up. Eh ben Alors moi écoute, c'est Raphaël. oh mais ouais, mais oh là là, tu vois, bah voilà. Je sais, ça fait longtemps que je n'étais pas là, mais Voilà, et je reste 2 jours enfermé avec Sting et avec Goldberg, et voilà quoi, je confonds les mecs de l'équipe de catch-up quoi. c'est pas grave. C'est les ravages de la vieillesse, je te jure Mm. quoi. Donc bah écoute, nous on est bien, hein, on est tranquille, hein. Nous aussi on a du vin rouge. Très bien. On a quand même la télé, voilà, on nous a pas supprimé la télé, donc heureusement. Donc on a pu se regarder SmackDown et tu vois, et bah Goldberg comme ça avec moi, il a pu de disséquer en direct un peu ce que les méchancetés que disait Roman Reigns sur lui. Et oui. Et voilà, et c'est formidable. On est bien quand même comme ça, on est bien, on est au chaud, on est bien. Bon, nous on est bien, c'est sûr. En tant que spectateur, téléspectateur, on est plutôt bien. Par contre, pour la WWE, ben ça va un peu mal. En tout cas, pour le moment, une menace plane sur WrestleMania, évidemment, Ah même ouais, une si énorme menace. Ouais. une énorme menace, même si pour le moment on fait comme si de rien n'était, rien n'est officialisé, et on va même jusqu'à faire cet épisode de SmackDown dans des conditions quand même exceptionnelles, puisque c'est Triple H qui nous accueille au Performance Center. Alors c'est un peu chez lui, hein, Triple H, le Performance Center. On dirait qu'il nous fait une visite de sa maison. Il nous dit Ah voilà, ouais. c'est Eh, bienvenue chez moi. Voilà la cuisine, la salle de bain, tout ça. ouais, exactement ça. C'est le mec, il est à la maison et puis il présente tranquillou son petit chez lui. Il manquait que le jacuzzi et puis on était bon. Voilà, donc le Performance Center, hein, c'est l'endroit où les superstars de demain sont en train de s'entraîner, les superstars du futur. Nous sommes à Orlando, en Floride. Alors on a quelques images, voilà, il y a 7 rings, il y a de quoi faire de la muscu comme il se doit. C'est génial, Et hein. Franchement, c'est un endroit incroyable. Je sais pas si tu as vu le NXT de cette semaine, j'ai pas mais vu, non, encore. pendant le NXT, bon, je vais pas te faire de spoiler, mais juste pendant le NXT de cette semaine, il y a un angle Ciampa Gargano. Et pendant cet angle, on a la chance de vraiment se balader dans tout le Performance Center. Moi, je trouve ça toujours génial, ce genre de segment backstage. Et c'est un endroit incroyable, quoi. Un endroit que je serais curieux de visiter et de voir de mes yeux. Et c'est vrai, ça pourrait faire l'objet d'un pèlerinage. En tout cas, c'est pas dégueu. Carrément un pèlerinage. Ouais. Allez, on y va. Et On mégote pas. ils sont tous passés par là. On nous dit Roman Reigns, Ah bah oui. Sasha Banks, tous les nouveaux. Et ben ce soir, ils y retournent puisque SmackDown est tourné du Performance Center, donc sans public. Alors c'est compliqué, hein, ils nous disent Ouais, Triple H, alors là, ouais. quand même leur métier. Mais bon, on va essayer de faire au mieux. Ils vont essayer de mettre un sourire sur notre visage. Let's put a smile on our face. Et on nous annonce quand même du gros monde, puisque d'entrée, on nous dit ce soir, on aura John Cena, on aura Roman Reigns, on aura Jeff Hardy, un revenant. Bon, on nous avait prévenu, hein, que l'alcool, ça tuait le virus, mais voilà, on a un gros casting ce soir. Donc, est-ce que tu es prêt pour cette analyse un peu spéciale, d'un show un peu spécial, Chris? Ouais, c'est très particulier, hein. Je t'avoue que en fait, hier, je me posais la question si j'allais vraiment le regarder. Mhm. Parce que vraiment du catch sans public. Et puis finalement, je me suis dit, bon, bah, ça va ressembler à un immense workout. Donc pourquoi pas, on va voir, on va voir ce que ça va donner. Alors, moi, de ce que j'ai cru comprendre, hein, apparemment, là, ça va être pour tous les weekly de la semaine prochaine, c'est la même. Hein. Apparemment, Raw, NXT, ils annoncent que des shows à huis clos. D'accord, ouais, ça paraît logique, puisque je pense qu'il y a quasiment tout aux États-Unis comme chez nous, hein, tous les événements Ouais, ouais. sportifs, tout ce qui est dans une salle est annulé, donc on verra bien s'ils tiennent sur la longueur. En tout cas, là, voilà, ça commence bizarre, puisqu'évidemment, ça commence. Alors, aux commentaires, on a Michael Cole et Triple H, qui Et décidément, ouais, il est chez lui, hein. incroyable. Ah ouais, bah ouais, Incroyable. lui, il est chez lui, donc ouais, carrément, il prend le micro, le game. Hein. Ah bah là, d'ailleurs, il va tout prendre ce soir, on va en parler plus tard. Et, et donc, voilà, on commence avec cette image assez incroyable de la musique de Sasha Banks qui retentit, Boss Time. Sasha Banks et Bayley qui arrivent dans une arène qui est vide, effectivement, hein. On voit bien les sièges, tout est vide.
Donc d'ailleurs, elles jouent un peu avec ça, hein. Elles nous disent Sasha Banks et Bayley, elles sont avec le micro, elles nous disent de couper la musique. Et elles s'adressent directement, puisqu'il n'y a plus de public, elles s'adressent directement aux commentateurs. Elles disent à Triple H et à Michael Cole, bah voilà, ici, le Performance Center, c'est chez nous. C'est quand même là où on a fait notre boulot, là où on a commencé notre métier. Donc, this is our house, elles disent. Donc, c'est notre maison, référence à la catchphrase de Paige, puisque Paige était censée venir. C'était une des grosses annonces. Paige qui est en retraite depuis bientôt peut-être 3 ans maintenant. Dont on soupçonnait le retour sur le ring, un peu comme Bah là, Edge c'est raté. Hein. et Daniel Bryan, mais Michael Cole nous dit elle a des problèmes de voyage. Voilà, évidemment, elle va pas. Si elle était en Angleterre chez elle, elle va pas pouvoir revenir. Ouais, non, ça, c'est du gros kayfabe, ça. Hein. Ouais, C'est pas donc ça la réalité. c'est pas ça la réalité. Ah, t'es pas au courant, toi, le fan de Paige ultime, toi, Non, l'adorateur mystique de la gothique, tu n'es pas au courant. non, j'ai pas suivi trop. Ah, bah, la pauvre Paige, elle s'est fait opérer des ovaires. Ah mince, je ne savais Ah, mais pas. Non. ouais, et puis je crois qu'en plus, l'opération, figure-toi que ça date de avant-hier ou un truc comme ça. Ah oui, en effet. Donc, Bah, en fait, elle a été chopée en urgence. Je suis au courant de tout, moi. C'est ça qui est bien à vas-y. l'EHPAD, on a. Et Vous du avez la coup, en presse fait, people. ouais, on a la presse people du catch international. Mhm. Et du coup, en fait, ouais, la pauvre, elle a eu une alerte, machin, je sais pas quoi, un kyste ovarien. Et Oh. du coup, elle a été opérée d'urgence il y a 2 jours de ça, il me semble. Ah oui, en Et effet. donc, du coup, quoi qu'il arrive, si tu veux, elle aurait pas été à SmackDown ce soir, quoi. D'accord, bah non, moi j'avais pas plus cherché que ça parce que du coup j'y ai cru effectivement à l'histoire des travel issues. Toujours est-il qu'il faut sauver les meubles, donc on a une arrivée, Nikki Cross et Alexa Bliss qui en profitent pour parler un petit peu parce qu'elles sont toujours en bisbille avec Asuka et l'autre japonaise dont le nom m'échappe maintenant. Tu vas m'aider? C'est pas Kairi Yoshirai? Sane. Kairi Sane, Kairi voilà, j'oublie Sane. tout le temps, putain. Et donc voilà, elles disent que voilà, elles cherchent toujours les championnes pour la tag team division féminine. Bref, on book un petit match. Voilà, donc 2 contre 2. Sasha Banks et Bayley d'un côté contre Alexa Bliss et Nikki Cross de l'autre. Ça catch avec un arbitre et donc pas de public. Du coup, ça fait une drôle d'ambiance sonore. On entend les coups, on les entend beaucoup parler. Alors voilà, elles s'invectivent, elles s'engueulent. Nikki Cross, elle encourage Alexa Bliss. Alexa Bliss, elle a un petit peu de mal. Bon, le match est assez court et alors que l'arbitre a le dos tourné, puisque c'est pas parce qu'il n'y a pas de public qu'on n'utilise pas les mêmes vieilles ficelles, Asuka débarque d'on ne sait où. Elle attaque Alexa Bliss qui était à l'extérieur du ring. Du coup, Nikki Cross est coincée, elle peut plus faire le tag, elle est coincée dans un bank statement et elle est obligée d'abandonner. Donc la victoire revient à Sasha Banks et Bayley. Asuka est arrivée un petit peu comme ça en traître. Triple H s'amusera de la situation en disant elle est arrivée par la foule, on l'a pas vu venir. Bon, premier match de SmackDown sans public et sans ambiance. Alors, qu'est-ce que tu en as pensé? Ah bah, écoute, Elles ont fait le taf ou quand même c'est bizarre, hein? ouais, c'est étrange. Et puis surtout, mais malgré tout, j'ai envie de dire qu'ils gardent les bonnes habitudes dans le show bleu, puisque public ou pas public, les matchs continuent à durer 3 minutes. Voilà, c'est mon drame, hein, de toute façon à SmackDown, hein, depuis octobre. Hein, c'est que clairement, SmackDown, bah voilà, bah là, écoute, public ou pas public, bah voilà, les matchs sont envoyés en 2-2. Donc ça n'a pas dérogé sur ce coup-là. Et alors, comme tu l'as dit, oui, effectivement, ça crée une ambiance sonore véritablement étrange. Du coup, je trouve que c'est pas mal au niveau des bumps parce que ça multiplie un peu le bruit des bumps. Et je trouve ça sympa. Par contre, bizarrement, ouais, je trouve ça plutôt sympa d'entendre l'arbitre parler, etc. Finalement, on entend beaucoup l'arbitre parler. Et Oui. puis, ça oblige les catcheurs aussi à ne pas faire de call. Parce que moi, ça, c'est un truc que je déteste dans le catch. Et c'est un des trucs que je reproche beaucoup à Carmella, entre autres. Et beaucoup que je reprochais à John Cena sur la fin de carrière, là. Il fait beaucoup de calls pendant les matchs. Et là, du coup, bah, dans des circonstances pareilles, ils sont obligés de se taire et de parler que pour le kayfabe. Donc ça, c'est pas mal. Pas Après, facile. écoute, c'était un match, je pense que tu as oublié à peu près 4 secondes après l'avoir vu, et moi, pareil. Oui, voilà. Si jamais il y a des fans de catch débutants qui connaissent pas un call, c'est quand les catcheurs pendant le match, on les entend verbaliser la suite du match. En gros, dire allez, là on va Oui, faire voilà, ouais. là on va faire un tombstone, ou là c'est le moment Voilà. du chokeslam, ou vas-y, prends-moi et fais-moi passer par-dessus la troisième corde. Donc là, effectivement, c'est compliqué pour ceux qui ont l'habitude de faire ça. Ouais, ouais. Mais Carmella n'était pas là. Oui, oui, voilà. Et puis Paige non plus d'ailleurs, puisque ça lui arrivait de faire ça, ce genre de choses. Ouais, ouais, Paige un petit peu, ouais. Mais alors vraiment, Carmella, c'est clothesline, super kick, powerbomb.
Oh Ah, ta gueule, Carmella! tu l'as fait bien, hein, tu l'as fait bien. Il faudrait que tu te déguises en Carmella pour aller voir Artruth et ah, ben non, tu peux plus lui prendre son titre puisqu'il l'a plus, mais bref. Ouais, ouais, ouais. Faut que je Bon, m'attaque à Riddick, Moss. ouais, mais ça marchera moins bien, je pense. Ouais, ouais, who cares? Bon, allez, on continue, ce show étrange, Roman Reigns est là, au milieu du ring, avec Michael Cole qui vient l'interviewer, donc à la limite, ça peut ressembler à un interview dans les coulisses, hein, c'est pas Ouais, ouais, ambiance c'est backstage, quoi. ambiance backstage, donc on commence de suite par ça, hein. De toute façon, ça va être le thème de toute la soirée, un peu l'éléphant dans le in the room, comme ils disent, Michael Cole, il lui dit: «Bon, c'est bizarre quand même, hein, Roman Reigns, ouais, c'est un peu bizarre quand même comme situation». Bon, en gros, voilà, la question c'est, Roman Reigns, quand même, tout le monde dit que tu t'es un peu foutu dans le main event de WrestleMania contre Goldberg, comme ça, sans le mériter. Ce à quoi répond Roman Reigns: «Bah, des critiques du public, j'en ai eu toute ma carrière, donc c'est un peu l'habitude. Je passe toute l'année à faire le main event de toutes les petites salles à 5000 personnes. Alors je pense que j'ai bien assez bossé pour mériter mon main event, de WrestleMania». Ouais, bah, ouais, hein, moi j'aime bien, il dit, exactement, il dit qu'il se bouge le cul toute l'année pour arriver là où il en est aujourd'hui. Il Ouais. mérite d'y être, quoi. J'ai trouvé que c'était clair et net. Clair et net, effectivement. En plus, voilà, on reparle un petit peu de son année un peu curieuse depuis son retour. Et bon, il dit qu'il respecte Goldberg, mais que quand même, lui, Roman Reigns, il est dans le business depuis qu'il est tout petit. Ça fait 20 ans qu'il transpire sur le ring, qu'il a passé toutes les étapes dans les petites salles les plus obscures. Et qu'en gros, voilà, il va aller lui botter le cul à Goldberg et Voilà. à WrestleMania, il va récupérer son Universal Title. Bon, bah, évidemment, sans foule qui réagit, c'est toujours un peu différent, mais bon, de bonne facture, tu trouves cette Non, mais promo de Roman Reigns? moi, c'est ce que j'ai dit à mon voisin de droite à la cantine, hein, j'ai dit à Bill: «Écoute, le Roman, il a raison de te parler comme ça, quoi. Tu es qu'un putain de retraité qui fait chier tout le monde, hein, donc celui qui a le plus de légitimité d'être dans ce match, c'est quasiment pour moi plus Roman Reigns que Bill Goldberg». Donc écoute, bah, moi j'ai bien aimé la promo de Roman. Je trouvais que, bah, c'était court, c'était Oui. propre et moi j'ai trouvé que ça passait ce qu'il a dit, c'était, finalement, je trouve que ça correspond tout à fait à ce que je pense, en fait. Donc à partir de là, moi quand un catcheur dit ce que je pense, ça me va bien. Donc voilà. Bizarrement, je vais même te dire que j'en suis même arrivé à me dire que je vais commencer à avoir de la curiosité pour ce match. Parce que je suis vraiment, curieux de savoir s'ils vont gérer ce match-là dans un match de 2 minutes 30 à WrestleMania, s'ils vont nous faire encore le coup d'un championnat titre suprême qui va durer 2 minutes. Ou si le papy Goldberg va accepter de se lancer dans un long match pour montrer un peu quelque chose et pour un peu rattraper les conneries monumentales de Showdown de l'année dernière avec l'Undertaker. Donc écoute, voilà. Donc moi j'ai encouragé Bill à retourner à la salle de gym à la fin de la session de cantine, Mmh. mais il a préféré aller faire la sieste, l'enfoiré. Donc Oui, vous étonnez pas s'il a pas de cardio, hein. après le sommeil, la récupération, c'est important aussi. Ouais, Mais ouais. moi, j'y crois pas trop parce que, bah, on n'a jamais eu ça encore depuis qu'il est revenu de vrais matchs longs. Il avait eu bon, si on peut avoir un match de 3-4 minutes comme le match de WrestleMania contre Lesnar, ça s'était pas trop mal goupillé, mais en tout cas, Roman Reigns a complètement évacué la question de cette thématique un peu Spear versus Spear match qui est pas très. Ouais. Ça fait pas rêver ça. Donc on n'en a pas spécialement parlé de qui a le plus beau Spear, on s'en fout. À la fin, juste Cole l'a rappelé à la fin, quoi, en disant que c'était le match Spear versus Spear, voilà quoi. Cole, Ouais, il a fallu qu'il en rajoute une petite couche parce que peut-être justement parce que Roman justement l'a pas abordé, quoi. peut-être, ouais, en même temps. Bon, écoute. Euh, Oh, alors, c'est ça qui est drôle dans ce show, c'est qu'on a beau ne pas avoir de public, on a quand même des vraies interviews en coulisses. Donc, on croise la team de Sami Zayn, donc la team des artistes, comme ils s'appellent, qui sont en train un peu de fêter le titre intercontinental acquis par Sami Zayn. Mais le vrai interviewé, c'est le revenant de la soirée. Donc, Jeff Hardy est là, après des mois de blessures, mises sur la touche, diverses affaires. Ben, il est content d'être là et il nous dit qu'il s'est rendu compte qu'il avait encore plein de choses à faire, justement, plein de choses à faire à la WWE et à SmackDown. Il est interrompu par le nouveau roi Baron Corbin qui se fout violemment de sa gueule sur
les soucis d'alcool de Jeff Hardy en lui disant ouais bah ce soir tiens si tu veux faire un truc sympa tu pourrais marcher sur une ligne blanche au sol ou nous réciter l'alphabet à l'envers ou toucher ton nez les yeux fermés bref. Jeff Hardy il le fait taire en lui disant ce soir on va plutôt se battre on va faire un match l'un contre l'autre. Jeff Hardy s'en va. Elias arrive, veut chanter une petite chanson à Baron Corbin, mais Baron Corbin dit qu'il a déjà du taf. Donc voilà, tout le monde se sépare. Qu'est-ce que tu as pensé de cette intervention et qu'est-ce que tu penses Est-ce que tu croyais revoir Jeff Hardy si vite, maintenant Assez là vite, sur le non, ouais, ring? ouais, par contre, j'étais étonné pour le coup, parce que moi, je pensais même pas qu'on allait le revoir. Je pensais qu'il allait quitter la Fédé. Bah oui, Et, comme son frère. Hein. vu le départ de son frère, tout ça, j'étais assez surpris. Et puis, mais on connaît pas après les termes de son contrat. Peut-être qu'effectivement, lui, il avait signé un truc plus long que le frangin. Et écoute, il a l'air plutôt en bonne forme. Il m'a semblé, il m'est apparu en bonne forme, plutôt une bonne shape. Il était souriant, voilà, il m'avait l'air plutôt pas mal, le Jeff. Plutôt détendu, c'est vrai. Écoute, alors, oui voilà, on reste en coulisses, pardon. Et on découvre que Daniel Bryan cherche Drew Gulak partout. Il finit par le trouver, il lui dit écoute mec, j'en reviens pas là ce qui s'est passé à Elimination Chamber, putain t'as contré toutes mes prises, j'ai rien compris à ce qui m'est arrivé, donc écoute, moi je suis chaud pour apprendre, alors si tu es encore chaud pour m'enseigner ce que tu sais, donc Daniel Bryan, le vétéran, demande à Drew Gulak de lui venir en aide en quelque sorte. Cette scène touchante est interrompue par la bande à Sami Zayn, et Sami Zayn il dit bien ça, hein, il dit attends mais qu'est-ce que tu fous Daniel Bryan, qu'est-ce que tu demandes des conseils à ce mec qui est un nobody là derrière. Ça se frite un petit peu tout le monde, Cesaro s'interpose, Daniel Bryan lui dit c'est pas à toi que j'en ai, c'est à l'autre rouquin du fond. Cesaro lui dit si t'as un problème avec lui, t'as un problème avec moi. Daniel Bryan répond ah ouais c'est un défi ça, bah écoute on sait où est le ring et on y va. Donc voilà on nous promet pour plus tard dans cet épisode une confrontation Cesaro-Daniel Bryan. Alors c'est un peu du dream match pour le premier SmackDown depuis toujours sans public. Bon, qu'est-ce que tu as pensé de cette interaction, Chris? Est-ce que Drew Gulak est un nobody? Drew Gulak, à l'échelle de la WWE, oui, c'est un nobody. Et voir Daniel Bryan agir comme ça, ouais, moi ça m'a surpris quoi. Je tiens, qu'est-ce qui se passe? Oui. Mais voilà, bon, écoute, voilà, apparemment, je sais pas, Daniel Bryan aurait besoin d'un coach ou je sais pas, c'est bizarre. Est-ce qu'on est en train d'utiliser une formation d'équipe aussi là, dans le même temps? Ou est-ce que ce qui m'intéresse beaucoup, est-ce qu'on est en train de nous intéresser à une rivalité Sami Zayn, Daniel Bryan pour le titre intercontinental? Et alors là, moi, si c'est ça, moi je suis, mais alors carrément client quoi. Bah écoute, en tout cas, ça a l'air parti pour, mais on verra ça un petit peu plus tard dans l'épisode. En attendant, quand même, c'est quand même pas un show comme les autres. La WWE nous occupe 25 minutes en nous casant tout simplement une rediff du match de l'Elimination Chamber Tag Team. Donc si vous n'aviez pas eu l'occasion de voir le New Day contre les Usos, contre Rude et Ziggler, contre tout ça, et si vous n'avez pas pu voir la victoire de Miz and Morrison, voilà, vous l'avez revu. Moi j'ai fait avance rapide, hein, j'imagine que toi aussi. Ouais, je voulais voir le moonsault de Lince Dorado quand même, qui est Voilà. quand même le spot de cette Elimination Chamber. Le Puis, de spot. toute façon, si vous voulez vraiment savoir ce qui s'est passé dans ce show, il faut pas aller se faire un replay du show, il faut aller écouter Catch Up, la review, Elimination Chamber, la grosse analyse. Exactement. En plus qui a été tenu par un duo de choc, si je ne Ouais, m'abuse. avec deux mecs au top of the top du game. Bah écoute, il y en a deux autres qui sont au top of the top du game, c'est The Miz and Morrison, puisque en gros pour justifier cette rediff, voilà, on nous met les champions sur le ring. Ils nous disent que dès qu'ils se sont mis en équipe il y a 13 ans, ils ont été champions. On est 13 ans plus tard, ils continuent de gagner. Ils s'amusent, c'est pas mal. Ils s'amusent avec l'absence du public en faisant des phrases du genre s'il y en a un ici dans cette salle qui est pas d'accord qu'on soit le meilleur du monde, et ben qu'ils le disent maintenant. Ah, il n'y a personne. Voilà, bon, ils s'amusent un petit peu l'un et l'autre en parlant de leurs films respectifs qu'ils ont tournés. Bref, ils chantent, ils dansent. Oui, voilà, ils sont contents d'être champions visiblement. Bon, ça fait pas spécialement avancer l'intrigue, mais est-ce qu'au moins ça t'a diverti cette petite interaction? Ouais, c'était rigolo, tu vois. Bon, moi, Ouais. je les ai trouvés très bien les deux mecs parce que voilà, pour le coup, on est là face
catcheurs qui sont. Je te dis, hein, moi j'avais l'impression d'être en plein workout, quoi. Des mecs qui sont au Performance Center. Le seul truc qui manquait à la rigueur, c'est que je suis sûr qu'au Performance Center, quand ils font des exercices comme ça, de promo ou d'entraînement de match, il y a plus de mecs autour du ring, quoi. Ah bah oui. Il y a plus de gars en train de regarder, de décortiquer, d'analyser, comme nous le faisons chaque semaine. Exactement. Tu vois, et finalement, ouais, t'es en plein workout, donc voilà, un boulot de promo de la part du Miz et Morrison, et c'était très bien. Oh. Et bah écoute, c'était pas mal. Moi aussi, j'ai trouvé ils se sont bien amusés avec les circonstances. Donc pourquoi pas, c'est comme on dit. Hein. Triple H aussi a été très goguenard aux Oui. commentaires, quoi. Pendant tout le show, on avait l'impression qu'il était tout happy, tout. C'était pour lui, je sais pas si t'as remarqué, il a dit plusieurs fois, ce soir c'était historique, tu vois, Ouais. quoi. Voilà, tu l'as dit un peu au début, il a présenté le Performance Center à chaque fois comme si c'était la 8e merveille du monde. C'était Triple H, il était en plein kiff. Ils ont pas arrêté de taquiner le Michael Cole. C'était assez marrant, quoi. Et ouais, ils ont fait, comme le dit l'expression, contre mauvaise fortune, bon cœur. Ils se sont éclatés. Ouais, je les ai sentis, je sais pas toi, mais je les ai sentis tous, quel que soit le moment de show, de toute façon, quels que soient les acteurs qu'on a eu pendant ce show, je les ai tous sentis assez naturels finalement. Il y avait presque presque une ambiance déconne un peu. Presque détendu, oui, comme si Ouais. l'absence de public avait libéré d'une certaine pression. Bon, on décortiquera ça peut-être plus à la fin. C'est vrai que pourtant, c'est pas un exercice facile, mais voilà, il y en a qui s'en sont bien sortis en tout cas. Les promos, c'est pas facile, les matchs non plus. Donc on arrive à notre seulement deuxième match de la soirée vraiment sur le ring. Donc Daniel Bryan et Drew Gulak arrivent ensemble. Ils vont affronter, donc Daniel Bryan va affronter Cesaro qui est accompagné de Nakamura et de Sami Zayn. Entre-temps, on a une annonce passionnante. Le scoop du moment, c'est le fameux Rob Gronkowski qui a signé à la WWE, donc cette la superstar qui a été intervenue dans le Andre the Giant Battle Royale d'il y a 2-3 ans maintenant. Et voilà, la grande question, c'est ok, il a signé, mais est-ce que c'est pour catcher? Et ben, on a Mojo Riley qui est venu au commentaire avec une superbe veste rose saumon pour nous dire, tout excité, comme s'il avait pris 2 rails de coke, que ouais, que Rob il est là et que ouais, il va être là la semaine prochaine et que ouais, il va catcher. Mojo Riley qui botche complètement sa tenue de micro, pire que moi. Il paraît que moi je parle fort dans mon micro, me dit ringside, mais alors Mojo Riley il fout son micro à 3 km. Bref. Déjà, petite réaction sur cette séquence, est-ce que ça t'intéresse, Gronkowski? En fait, ça m'a intéressé juste pour le principe que j'ai pensé à El Patron Yerem à tous, qui est en grand fan de NFL, à mon avis, doit être particulièrement satisfait de voir le Gronk débarquer à la WWE. Lui, il avait toujours dit que c'était un rêve. Ce mec-là, il faut quand même resituer le personnage. C'est un futur Hall of Famer de la NFL, 3 fois champion du Super Bowl. Oui. Je veux dire, ça pose un CV, quoi. Et alors, il avait eu une intervention, comme tu l'as dit, à WrestleMania, mais il avait toujours dit après dans la presse, etc., que voilà, quoi, que lui, il envisageait son avenir dans le catch professionnel et à la WWE parce que, vu la star qu'il était, de toute manière, il fallait qu'il aille dans la big league, quoi, et Oui. pas chez les amateurs, tu vois. Non. Pas à la Ring of je sais pas quoi ou la MLWCWBZ, tu vois. Non. Ron Non. Gronkowski, il veut aller à la WWE et péter des gueules. Et je le vois bien, pour le coup, pour Mojo Rawley, c'est peut-être la meilleure nouvelle. C'est pour ça qu'il était aussi happy, le Mojo. C'est que je pense que le Mojo, il doit être en train d'essayer de négocier en coulisses à mort. Mettez-moi au tag team. Et que pour le Mojo Rawley, ça peut être un sursaut inédit à sa carrière, quoi, à l'arrivée du Gronk. Oui, Parce que je pense qu'il sera trop green, le Gronk, au départ, pour pouvoir catcher seul. Donc le Mojo Rawley, c'est du pain béni pour lui. Ouais, enfin, je sais pas si un mec complètement green, c'est le meilleur, c'est la meilleure idée de le foutre avec Mojo Rawley parce que, mais bon, oui, effectivement. Si, parce que c'est une superstar aux États-Unis. Tu te rends pas compte un peu l'aura qu'il a, le mec, aux États-Unis, quoi. Oui, bien sûr. Les joueurs de NFL aux États-Unis, c'est quasiment des demi-dieux, quoi. Donc, si tu veux, Oui, je suis bien là, d'accord. on n'est vraiment pas en train de parler de l'arrivée, tu vois, d'un mec qui débarque de Fédéral 2 de la Ligue de rugby française, quoi. Là, on parle d'un mec qui a été 3 fois champion du Super Bowl. Donc,
Oui, oui. C'est-à-dire que là, la WWE, en termes de marketing, ils vont utiliser ça. D'ailleurs, tu as vu le petit package vidéo qui lui a été consacré déjà, Oui, oui. annonçait déjà un peu comment ils ont l'intention de se servir de la présence de ce mec-là dans leur roster. C'est sûr. Non, ça. Probablement grosse. Enfin, certes, à coup sûr, grosse acquisition pour la WWE. En termes Bien. de star power, il est Oui. à l'image de ce qu'a été Ronda Rousey quand elle est arrivée. Ah oui, 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 c'est à peu près ça. Alors moi, je connais pas bien la NFL, mais en priori, oui, c'est une grosse arrivée. Bon, il n'est pas encore là. On va passer au vrai catch. Donc, Cesaro versus Daniel Bryan. Je le dis, je le répète. Dream match sur le papier. Bon, on est à SmackDown, on est dans un stade vide. Ça va pas durer très longtemps. On a quand même quelques moves sympas, hein, des kicks, des manchettes à l'européenne. Là, il y a Cesaro, il nous claque son énorme manchette là où il projette Daniel Bryan en hauteur et lui envoie l'hypercute dans la tronche. Domination de Cesaro une petite partie du match. Et puis on a une sorte de bataille de petits paquets comme on a parfois. Et ben Daniel Bryan vole, on va dire. Par surprise, réussit à placer un pin discrètement. Cesaro est très surpris, il est déçu. Bryan n'a pas le temps de fêter sa victoire puisqu'il est attaqué par Nakamura. Drew Gulak intervient et à ma grande surprise, Drew Gulak en 3 mouvements, il prend le dessus sur Shinsuke Nakamura. Du coup, Sami Zayn qui était aux commentaires et qui clashait Triple H arrive aussi. Donc il y a une sorte de bagarre générale. Daniel Bryan passe par-dessus la 3e corde pour sauter sur tout le monde. Et puis bah voilà, on se regroupe. Drew Gulak et Bryan d'un côté, les artistes de l'autre qui s'en vont. Ça sent bon la FUD, effectivement. Tag team Bryan Gulak ou FUD pour le titre intercontinental, difficile à dire. Mais ça peut être Les deux. ça peut être les deux. Hein. Ça peut être FUD intercontinental pour WrestleMania et puis tag team ensuite. Je sais pas. En tout cas, est-ce que tout ça, il y a du beau monde là quand même dans cette FUD. Alors ouais, il y a du beau monde dans cette feud. Le point positif, tu l'as dit là, c'est voilà la perspective de peut-être une rivalité pour WrestleMania. Ça, on verra. C'est un peu en suspens. Mais en tout cas, sur le futur, une rivalité entre Sami Zayn et Daniel Bryan pour le titre intercontinental, je l'ai déjà dit et je valide, mais à 100%, vraiment, ça me plaît. C'est un programme qui me plaît. Après, sur la forme, sur le show en lui-même, alors là, j'ai détesté, quoi. J'ai trouvé un gâchis, mais de nous sortir un match de 2 minutes 30 entre Bryan et Cesaro, alors qu'on aurait pu nous filer 15 minutes d'un match qui aurait pu envoyer du pâté, public ou pas public. Voilà, tout ça pour nous lâcher un pauvre beatdown à la fin, où d'ailleurs, voilà, ce que tu l'as dit d'ailleurs, Drew Gulak vient prendre le dessus, mais super facilement, quoi. Ah ouais, ah non, alors là, j'ai pas du tout adhéré, quoi. J'étais hyper déçu, en fait. Vraiment, je l'ai dit, mais qu'est-ce que c'est que cette merde? Cesaro et Bryan, ils sont capables de nous sortir un tel truc. Allez, 12 minutes, peut-être pas 15, mais au moins 12, quoi. Et donc, on continue dans ce que j'arrête pas de me plaindre tout le temps, quoi. C'est-à-dire que à SmackDown, il n'y a plus de catch. À SmackDown, là, de toute façon, que ça soit aujourd'hui, que ça soit la semaine dernière, que ça soit il y a 2 semaines, que ça soit il y a 1 mois et demi, que ça soit il y a 3 mois, SmackDown, il n'y a plus de catch, quoi. Les matchs durent entre 1 minute 30 et 5 minutes. Voilà. Quand on a un match de 5 minutes à SmackDown, on est super content, quoi. Et ça, c'est vraiment triste, quoi. Mais malheureusement, on n'en aura pas ce soir. Alors, Ah bah non, on n'en aura pas ce soir. et, Hein. Ceci et est un spoiler, mais on n'en aura pas ce soir. donc c'est assez difficile. Je sais pas. Moi, j'avoue que je sais pas ce que j'aurais pensé d'un excellent match de 12 minutes entre les deux dans ce soir-là, parce que la feud n'est pas finie. Bon, malheureusement, Ouais, mais c'était juste Cesaro, là, tu vois, c'était pas Oui, Zayn, ils étaient pas dans un match tag team. Donc oui, on pouvait se permettre dans des circonstances aussi exceptionnelles de nous lâcher un petit Daniel Bryan Cesaro de 12 minutes, tu vois. Et je oui, suis sûr oui. qu'ils auraient trouvé plein d'interactions à avoir au ring sans passer par ce beatdown tout rincé. Et voilà. Enfin, moi, en tout cas, c'est clairement tout un segment qui a été une déception pour moi. Alors moi, je suis d'accord que là, je sais pas du coup si c'est l'absence de public qui joue sur ma perception, mais j'ai trouvé le beatdown complètement nul je sais pas s'ils ont fait ça en roue libre, les coups de poing de Sami Zayn sur Drew Gulak ou toute cette espèce de tabassage où ils ont fait un peu, enfin, on a l'habitude de voir ça dans le catch, ce côté un peu bagarre de cours d'école quand c'est bagarre générale, mais j'ai trouvé ça vraiment
pas crédible sur la teneur des coups qui se portaient. Bon, en tout cas, voilà, on a une FUD qui est quand même née ce soir. Hein. C'est un show un peu exceptionnel, mais on progresse dans les intrigues. Alors, une autre FUD qui est née ce soir, enfin, je sais pas si ça donnera une FUD, mais en tout cas, Baron Corbin contre Jeff Hardy. Un match dans la foulée. Au commentaire, on a Elias. Donc, avant même que la cloche sonne, Baron Corbin attaque Jeff Hardy à l'extérieur, le passe un petit peu à tabac, puis le remet sur le ring avant que la cloche ne retentisse. Ça crée des petites tensions aux commentaires. Alors, j'ai pas tout entendu, tout compris, mais entre Elias et Triple H qui avait l'air de pas mal se clasher. Hein. Triple H qui se foutait bien de la gueule de Elias. Et au final, durant le match, Elias à un moment donné, alors que Baron Corbin, qui est quand même beaucoup plus costaud que Jeff Hardy, alors que Baron Corbin est en train de dominer, Elias monte sur la table des commentateurs, nous joue un petit peu de guitare. Ça distrait évidemment Baron Corbin. Il encaisse un Twist of Fury, puisqu'a priori c'est comme ça que ça s'appelle. Ouais. Ouais, Bah, apparemment, ouais, c'est le nouveau truc, quoi. c'est plus le Twist of Fate. Bon, c'est un peu différent parce qu'il le fait un peu à l'envers. Il fait tomber son adversaire sur la nuque et pas sur la face. Mais du coup, Swanton Bomb, alors avec un Baron Corbin qui est obligé de ramper un petit peu quand même vers le coin du ring parce qu'il était un peu loin. Ça s'est vu. Jeff Hardy déroule. Bon, il n'a pas fait beaucoup de prises. Encore une fois, un match très court. Mais il gagne. Donc, bien repositionné. Et c'est plutôt une feud entre Corbin et Elias qui se profile. Qu'est-ce que tu as pensé de tout ce moment, toi? Là, c'est un petit peu moins. Ça fait peut-être un peu moins rêver. Ouais, voilà, je suis en mode, j'en ai rien à foutre. Voilà, bon, écoute, c'était de la merde pour moi. Voilà, je vais être encore dur, hein, mais voilà, moi, les matchs de 3-4 minutes comme ça, enfin, même pas 3-4 minutes, quoi. C'était vraiment. Voilà, c'était juste pour remettre le vétéran dans le move. Voilà, bah, il a pas eu de chance au tirage et au grattage, quoi. Il se retrouve sur le soir d'un show où il n'y a pas de public. Je pense que le retour, là, on a perdu un truc, tu vois, par exemple, ce soir. Ouais. Clairement, le retour de Jeff Hardy ce soir à SmackDown à Détroit, ça aurait eu une autre gueule, tu vois. Et je pense qu'on parlerait pas du segment de la même manière là aujourd'hui. C'est sûr. Donc là, la perception, elle est hyper importante vis-à-vis du public. Donc là, effectivement, bah, ça fait un retour pour Jeff Hardy un peu. Voilà, c'était lièvre, quoi. Ça avait pas de saveur, ça avait pas de goût, ça avait pas de miam miam miam. Voilà, donc et puis le match était pourri et aucun intérêt, quoi. Et puis de toute façon, ce qui se passe entre Corbin et Elias ne m'intéresse pas non plus. Donc voilà, comme ça, au final, là, vraiment, c'est mal tombé, quoi. Ouais, je suis un peu d'accord avec toi. Écoute, comme tu le sais, voilà, j'ai raté 4 mois de catch ces derniers temps. J'ai l'impression que Baron Corbin n'a strictement pas avancé, donc j'ai l'impression que la WWE a un peu compris qu'il nous intéressait pas trop. Il est parti du main event là, il est toujours habillé en clown. Hein. Enfin, c'est un peu ce qu'a dit Elias. On peut pas dire qu'il était dans le main event. Non, bon, on disait ça parce qu'en fait, son adversaire principal, c'était Roman Reigns. Ouais. Mais Roman Reigns a passé toute l'année 2019 en mid-card. N'en déplaise à ses haters. Et finalement, il s'est replacé dans le main event. Seulement, là, c'est tout récent, finalement. Oui, c'est vrai. Et bon. Tu vois, et donc, Baron Corbin, pour moi, c'est resté, quoi qu'il arrive, un mid-carder. Là, tu as raison, je pense qu'effectivement, il est en train de glisser totalement vers la low card dorénavant. Mais peut-être que c'est que sa place. Oui, moi j'en suis tout à fait d'accord. Ah bah oui, Cody McWilde aussi, notre ami Big Up à Cody McWilde des rebuts du catch, l'a mis dans son top 5 des catcheurs qu'il aimait le moins, quoi. Ah bah oui. Et tu vois, et il donne les arguments que nous, on est en train de donner en ce moment, quoi. Oui, bah moi il me fait chier. Après, voilà, c'est vrai que Elias n'est bon, c'est Elias. Bah, pour le coup, Elias en public là, c'est quand même très 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 différent aussi. Et c'était pas très intéressant. Je suis curieux quand même de voir l'avenir de Jeff Hardy parce qu'on connaît ben évidemment le relationnel avec son frère Matt qui a décidé de ne pas prolonger le contrat. Je me demande si la WWE, alors soit elle le salope un peu, elle le sabote un peu Jeff Hardy pour le punir et punir son frère, ou alors elle peut faire l'inverse, elle peut lui mettre un mini push en mode tiens Matt, regarde ce qui te serait arrivé si t'étais resté. Je sais pas, c'est quand même c'est quand même du merchandising, hein, Jeff Hardy. Elias l'a quand même cité comme un des greatest of all times, donc. Ouais, c'est futur Hall of Famer, de toute façon, quoi, s'il est pas mort d'overdose d'ici là. Mais oui, ça, si tu veux, ça peut être, le parallèle peut être marrant, c'est-à-dire que Matt Hardy débute à la All Elite Wrestling,
Et puis en même temps, Jeff Hardy reçoit un push à la WWE et on a finalement les deux frangins en effet miroir dans les deux fédérations. Là, ça pourrait ça pourrait avoir un côté marrant. J'ai pas le sentiment qu'ils ont l'air de faire revenir Jeff Hardy pour un peu le pourrir, tu vois. Mais bon, après, on peut se tromper. Hein, ça se trouve, d'ici quelques semaines, tout va se retourner. Mais bon, écoute, je sais pas. Pour l'instant, on va voir, on va voir. Voilà, moi, ma déception pour Jeff Hardy, c'est clairement que voilà, il aura hérité du mauvais show à huis clos. Voilà. Ben écoute, c'était notre dernier match de la soirée. Le show est Putain, passé c'était le main event, ça, quasiment, en fait. Enfin, le main event en termes de match, quoi. catchesque. Mais Ouais. bon, on n'a pas eu beaucoup de catch, puisqu'on retrouve Triple H dans sa salle de bain, voilà, dans son chez lui. Et il reprend le micro. On entend même je sais pas, la régie lui dire vas-y, c'est à toi. Et là, Triple H nous dit ben voilà, on a fait notre soirée. Bon, il nous manquait quand même ce soir le plus important du travail, c'est vous, le public, mais quand même, vous étiez là dans le cœur avec nous. Et les athlètes ont fait ce qu'ils savent faire depuis toujours, qu'ils font chaque semaine. Ils ont fait le show, ils sont venus sur le ring pour vous divertir. Donc voilà, WWE, then, now, forever. Et on entend les premières notes de l'entrée de John Cena. Donc là, je trouvais que c'était pas mal. C'était un joli enchaînement là. Je sais pas ce que t'en as pensé. Donc, John Cena finit la soirée. Il est au milieu du ring. Il est avec Michael Cole. Il est chaud. Pardon, il est chaud, oui. Il est chaud. Ah ouais, on a un gros sujet ce soir parce que quand même, Bray Wyatt, donc The Fiend, le futur adversaire, a priori, nous aussi, on va faire comme si WrestleMania avait lieu. De toute façon, je pense que même si WrestleMania en soi est annulé ce soir-là, à cet endroit précis, on les verra ces matchs-là. Oh, mais bien sûr, bien sûr. On verra ces affiches. Il n'y a pas de doute, on les verra. Donc voilà, Bray Wyatt, ce qu'il dit, c'est qu'il dit que John Cena, en le battant il y a 6 ans à WrestleMania, il l'a enterré, hein, il l'a brisé, il a annulé sa carrière. Donc il est revanchard pour ça, Bray Wyatt. Et ben John Cena, il est bah tiens, c'est nouveau ça qu'il y a des mecs qui disent que je les enterre. Mais non, ça fait depuis des années que j'entends ça. Donc voilà, John Cena, il est assez, il se pose en figure de proue, hein, comme il le fait souvent. Il dit voilà, moi, il y a plein de catcheurs toute leur carrière qui m'ont dit ouais, tu nous as enterrés, alors qu'en fait, ils ont juste été trop paresseux, trop feignants parce qu'on leur a dit qu'ils avaient du potentiel. Ils se sont pas remués les coudes, ils se sont pas retroussés les manches. Tout le monde me dit toi tu gagnes tout le temps et John Cena va nous faire une liste quand même de toutes ses défaites. Il dit non moi j'arrête pas de perdre. J'ai perdu contre le Miz à WrestleMania, j'ai perdu contre Rob Van Dam, j'ai perdu contre CM Punk. Voilà, nous cite CM Punk. Je pense que ça aurait été difficile dans une salle avec un public qui réagit quand même. Il nous parle de Lesnar, il nous parle d'Undertaker à WrestleMania. Il nous a dit quand même l'année dernière, enfin il y a 2 ans plutôt, j'ai dû acheter mon billet pour me faire squatcher en 5 minutes contre l'Undertaker. Est-ce que j'ai reproché mes défaites à quelqu'un une seule fois? Non, je suis toujours revenu me battre pour être plus fort. Donc un argumentaire quand même assez solide. Hein. John Cena est un rock, sans mauvais jeu de mots. Et Michael Cole lui dit, on revoit un peu les images du retour de John Cena qui était en train quasiment de nous teaser sa retraite hein, quand il est venu à Boston. Qui dit, mais pourquoi tu reprends les bottes? En gros, pourquoi tu reviens affronter Bray Wyatt? Et John Cena, là, il prend un peu un parti pris. Il nous dit voilà, moi, je suis pour le futur de la WWE. Et il y a du futur ici à la WWE. Il y a Drew McIntyre, il y a Ciampa, il y a Matt Riddle, il y a Velveteen Dream. Il nous cite un petit peu tout NXT. Et il nous dit Bray Wyatt, hors de question. Bray Wyatt, il a déjà eu plein d'occasions. Il les a toutes ratées. Il est surcoté. Plus personne n'en veut. Donc, je suis là pour foutre Bray Wyatt en dehors de cette équation du futur. Et là, on entend rire car... surprise, il y avait du public, il y avait un public, il y avait Bray Wyatt, oh oui, wow, oui, il était là dans l'arène, et il nous monte sur le ring, et il nous dit, mais non, mais John Cena, fais pas genre que le futur de la compagnie t'intéresse, John Cena, t'es là juste pour John Cena, t'es là pour le spotlight, t'es là pour voler, voilà, la lumière, pour voler l'intérêt, pour voler l'attention générale. Et il nous dit, il y a 6 ans, voilà, tu m'as détruit, tu as pris quelque chose en moi. Et depuis, pendant 6 ans, je me suis battu contre les voix qui résonnaient dans ma tête. Et puis, à un moment donné, je me suis arrêté. Je les ai écoutées, ces voix, et là, ça a tout changé. Et là, toi, tu m'as brisé, mais le Fiend m'a reconstruit. Le Fiend m'a rebâti.
Et à WrestleMania, ça va être Slaughter, ça va être une boucherie. Let Me In et John Cena qui a Bray Wyatt quasiment sous ses yeux, sous son nez. La lumière s'éteint et on entend le rire de Bray Wyatt. Donc on finit là-dessus. Une grosse intensité de main event pour finir. Alors certains disent même que l'absence de public a rajouté à cette ambiance totalement assez surréaliste. Bray Wyatt et John Cena ont interagi. Pas de Fiend, hein, c'est le vrai Bray Wyatt avec son petit pull rouge et son gros ventre. Qu'est-ce que tu as pensé de cette fin de show, Chris? Bah écoute, j'ai bien aimé Johnny Boy. Voilà quoi, Johnny, il a été bon. J'ai beaucoup aimé toute parce que nous, du coup, quand on fait les reviews, bah évidemment, on parle en français parce qu'on n'est pas encore suivi internationalement par les suiveurs de catch américains. Mais quand on l'écoute, en fait, vraiment sur la version originale, tout ce qu'il dit, en particulier toute la phase où il explique qu'il a remporté plein de matchs, il fait même une allusion marrante un peu sur le Cena wins LOL. Mais qui parle aussi qu'il a essuyé des grosses défaites, qui cite quand même des gros noms, comme tu l'as dit, dont CM Punk. Et ça aussi, j'aurais été curieux de voir avec du public ce que ça aurait donné. Et après, bah, j'ai beaucoup aimé en fait toute la phrase où il parle que pour lui, bah voilà, l'avenir de la Fédé, c'est Rhea Ripley, c'est Matt Riddle, c'est Ciampa, c'est Dream, c'est tous ces mecs là quoi. Et que Bray Wyatt, comment il dit, c'est la seconde catégorie quoi maintenant quoi. Et moi je trouve ça très bon. Voilà. Et du coup, bah ouais, le fait qu'il y ait Bray Wyatt tout seul là, assis ringside, ça a rajouté un peu du bizarroïde à cette situation qui ne l'était déjà fortement quand même. Et c'était pas mal. C'était pas mal. Sauf que bah, il y a eu le rire du film qui a retenti, tout s'est arrêté si tu veux. Et moi, alors là, vraiment, pour le coup, j'ai été surpris parce que je m'attendais pas à ce que le show se termine là-dessus. Et voilà, je sais pas pourquoi, je m'attendais peut-être encore à du catch, j'ai un doux fantasme. Et voilà, écoute, c'est pas mal, ouais, ça tease. C'est bizarre, hein, j'ai du mal, c'est un peu comme tout l'ensemble de ce show, j'ai un peu du mal à quoi en penser, quoi en dire. Mais ouais, mais ouais, Cena, il est bon, il est bon au micro, ce mec, quoi. Et puis Bray Wyatt, il s'est bien réinventé. Moi, je suis quand même satisfait de ce qu'il a fait de ce renouveau là avec le Fiend. Donc c'est un match pareil pour lequel je commence à avoir de la hype. Et puis je me dis que par contre, pour le coup, ça c'est pas un match qui durera 30 secondes, ça sera pas un squash. Donc on va avoir un vrai bon truc, quoi. Et bah, vivement qu'on voie ça, quoi. Moi, je suis assez satisfait de ce main event bizarre, mais ouais, les mots de John Cena ont sonné juste, comme toujours. Super promo, superbe réponse à Michael Cole et à tout ce qu'on peut se demander. Bon, Bray Wyatt, un peu plus classique dans son argumentaire de mec torturé, tout ça, c'est un peu toujours la même chose. Mais j'entends des voix dans ma tête. Finalement, c'est la gimmick de Orton, mais ils nous la font tous à un moment ou à un autre, quoi. Ouais. Donc, pas trop mal pour finir le show. Et puis, ben voilà, hein, puisqu'on a fini ce show étrange, Chris, malheureusement, non, heureusement, on ne change pas les bonnes habitudes à catch-up. Donc, malgré l'absence de public, nous, on était là, nous, on a regardé ce show. Et on peut donner donc un top, un flop et une note. Alors, Chris, comment peut-on noter le show de l'Apocalypse? Oh là, ouais, bah là, tu m'en poses des questions, hein. Là, je t'avoue que je sais pas du tout comment noter ça. Mais je sais déjà ce que je vais donner comme flop, donc c'est déjà ça. Mon flop, de toute façon, ça va être clairement, il va être donné au catch in-ring. Ah oui. C'est ce que je t'ai expliqué tout à l'heure. Je ne supporte plus à SmackDown l'absence de catch in-ring. C'est vrai, on a du catch à SmackDown, mais ce qui concerne le catch in-ring, c'est une catastrophe depuis des mois. Et donc, huis clos, pas huis clos, ce SmackDown n'a pas échappé à la règle. Et on continue à rester dans une absence de catch in-ring qui, moi, m'inquiète même parce que plus ça va, moins j'ai envie de regarder le show, quoi. Et Problématique. voilà, parce que vraiment, j'en ai ras-le-bol d'allumer mon écran pour regarder des SmackDown où les matchs durent 3 minutes de moyenne, quoi. C'est pas pour ça que je viens voir un show de catch, quoi. Donc pour moi, c'est un vrai problème, ça, hein. A priori, Là, d'après les audiences, t'es pas le seul. Ah, je suis pas le seul d'après les audiences. Moi, Enfin, mon kiff, c'est Raw, hein, en ce moment, hein.
Mhm. Mon kiff, c'est Raw. Il y a pas de problème. Hein. Et en ce moment, j'allume Raw en toute confiance, en me disant, je vais voir du catch, je vais voir des matchs. On peut aimer ou ne pas aimer la grosse bagarre générale de main event de cette semaine, par exemple. Mais au Mhm. moins, on a du catch, quoi. Ouais. Au moins, voilà, on a 15 à 20 minutes de bagarre. Et voilà. Et là, vraiment, SmackDown, c'est une catastrophe. Donc, je vais leur donner mon flop. Et puis, Ouais. mon top, je vais le donner à. Bah, j'hésite entre la promo de Johnny Boy et. Ouah, en fait, j'hésite entre les deux promos. J'hésite entre la promo de Johnny Boy et j'hésite entre la promo des Dirt Sheets. Et moi, allez, je vais faire comme ça, je fais un bisou à Giscal, je vais le donner à Johnny Boy. J'ai beaucoup aimé la promo de Johnny. J'ai bien aimé aussi. En fait, j'ai beaucoup aimé les promos finalement. J'ai aimé la promo de Roman Reigns aussi. Moi, j'ai trouvé que Roman Reigns avait été limpide. C'est vrai. Pour une fois, lui qui est souvent un peu hésitant, un peu machin, là, je l'ai trouvé, mais hyper à l'aise. Voilà, peut-être justement pas cette pression du public, ça lui a fait peut-être du bien. Et donc, du coup, voilà. Mais je vais aller, ouais, parce que je suis corporate et je vais le donner à Johnny Boy. Voilà. Un big up à Giscal. Et puis ma Ouais. note, bah alors là, ma note, c'est dur. Hein. Ma note, c'est dur. Hein, parce que là, malgré tout, hein, malgré le huis clos, malgré je sais que c'est dur, c'est bien, ils se sont donnés, mais j'ai quand même pas envie de leur donner la moyenne. Quoi. Ah, Donc, ah ouais, non, ça va être un simplement 2. simplement 2. C'est J'ai mis dur. un 0, hein. J'ai mis un 0 la semaine dernière. Donc, Ah oui. ouais, ouais. Ouais, ouais. La semaine dernière, j'ai mis un 0. Donc, quand même, il y a quand même progression. Il y a quand même, oui, oh, bah oui, une grosse moyenne. Eh ben, écoute, moi je trouve ça difficile. Je trouve ça difficile pour les conditions. J'avais envie, en fait. Alors, bon, le flop, le moment que j'ai trouvé le plus pourri, oui, c'est ce beatdown post-match avec Sami Zayn, là, où j'ai trouvé que rien n'était crédible. Là, on aurait cru une sorte de bagarre d'un mauvais film d'action de très bas budget parce que voilà, c'était pas Ah ouais. ça collait à rien de logique dans la hiérarchie des catcheurs. En plus, voilà, Drew qui éclate Nakamura quand même, et puis après les coups de poing. Enfin, ouais, non, c'était très mauvais. On aurait dit un peu ça aurait pu être une baston générale de filles de la fin des années 2000 à la WWE. C'était Ouais, vraiment c'était pas. presque un catfight, ouais. C'était presque un catfight. Mais sinon, C'est j'aurais triste quand hein, même quand même envie. de dire ça. Ouais, Hein. c'est triste de dire ça. On en rigole, on en Ouais, pleure, mais bon, c'est triste c'est quand triste. même. À part ça, sinon, moi j'ai trouvé qu'ils ont quand même eu du courage tous de venir faire l'effort de quand même faire un peu de match parce que c'est vrai que c'est compliqué de se donner à fond dans un show où il n'y a pas de public. C'est un peu dommage qu'ils nous aient coupé ça par une rediff, mais les mecs au micro, les mecs et les filles ont fait ce qu'il fallait. Donc j'aurais bien mis un petit top à tout le monde pour cet effort. Je vais en mettre un plus précisément à Triple H parce que je trouve que Triple H ce soir a réussi à complètement limite faire d'une force la faiblesse, c'est-à-dire il nous a pris un peu sous le bras dès le début, il nous a pris sous le bras jusqu'à la fin du show, il nous a dit voilà, ce soir c'est un peu spécial mais on est entre nous, on est en famille, on va faire du mieux qu'on peut. Voilà, on est à la maison et je trouve qu'il a énormément aidé à ce qu'on s'implique émotionnellement quand même dans la galère que traverse la WWE et avoir plus de sympathie en fait pour tout le monde en se disant voilà, il y a des mecs qui bossent, il y a la technique, il y a tout, il y a voilà et il a bien joué le rôle de taulier, je trouve. Ouais, ouais, ah non, mais ça là-dessus, Mm. ouais, d'ailleurs, j'aurais pu lui donner mon top aussi, oui, parce que, ouais, effectivement. Et puis, il a fait des trucs marrants, il a eu Ouais. des belles interactions avec Michael Cole, il a chopé la caméra. Oui, voilà, j'ai oublié de le décrire, c'est vrai. Voilà, il était, tu vois, il a été. Non, non, c'est vrai que, comme tu l'as dit, il a été très paternaliste. Mm. Peut-être un peu trop par moment, moi, ça m'a un peu saoulé, parce que, bon, moi, j'aime pas trop qu'on me parle comme un enfant. Et je trouvais que par moment, il avait un peu trop ce ton-là. Mais bon, ça, c'est certainement parce qu'on est un peu de la même génération, le Triple H chez moi. Moi, je suis même plus Mm. âgé que lui, d'ailleurs. Mais par contre, je reconnais ouais, ce côté taulier, ce côté papa du Performance Center. On est à la maison et vous voyez, on est en galère, mais on vous accueille quand même. Ouais. C'était un bel effort, donc moi je vais mettre la moyenne. Je vais dire 2,5. On va sauver la moyenne parce que les conditions sont exceptionnelles. C'est sûr que s'ils Ah non, avaient tu pris. sauveras pas la moyenne. Non, Tu sauveras pas la moyenne parce qu'un 2,5 et un 2, ils Oui. n'arriveront pas à la moyenne quand même.
Je leur donne la moyenne. Disons que moi, de mon côté, je leur Oui, donne la voilà. moyenne. Mais c'est sûr que c'est eu égard aux circonstances, parce qu'effectivement, si on avait eu ce contenu catchesque, bon, on n'aurait pas eu ça, hein, parce qu'on n'aurait pas eu déjà une demi-heure de rediff, mais bon, c'est léger sur le catch. On va dire qu'on comprend, ils veulent pas se blesser, il n'y a pas de public, il y a toujours des grosses échéances plus ou moins prévues, mais quand même, ça va être assez étonnant de voir, déjà de voir un Raw entier, parce que Raw est quand même beaucoup plus long, donc je suis assez curieux de savoir ce qu'ils vont nous proposer lundi soir. On verra. Donc on croise tous les doigts pour que tout se passe bien, hein. Moi, j'ai peu d'espoir pour la tenue de WrestleMania, mais pour le moment, Moi, moi, on va y moi, moi, croire. moi, je Mm. pense que c'est mort, hein. Franchement, Ouais. vu les délais d'incubation, de confinement, si tu mets tous les délais de chaque truc mis bout à bout, je vois pas comment WrestleMania, franchement, peut tenir. Mm. Vu les chiffres annoncés ce matin même Mm. de la maladie aux États-Unis et un peu partout dans le monde, là, je te cache pas, franchement, que moi, je suis plutôt en mode on est en annulation. Et après, je suis quand même en mode comme ce que tu as dit tout à l'heure. C'est-à-dire, je me dis que de toute façon, c'est pas grave parce que ces matchs, on va les voir. Oui, c'est Donc le. voilà, effectivement, bah, une année sans WrestleMania, j'y survivrai. Très, très honnêtement, j'y survivrai. Ça sera pas très grave. Oui, c'est évidemment quelque chose, on va C'est... dire, de très annexe quand même dans nos vies par rapport à Ouais. tout ce qui peut se passer. C'est vrai que ça serait quand même la première fois depuis 37 ans, oui, hein. Ouais, ouais, ouais. Alors ça fait chier, hein. Attention, hein, Ouais. les amis, hein, cœur de catch-up, hein. Ça ferait grave chier de pas avoir notre bon vieux WrestleMania des familles, quoi. C'est un truc que j'ai pas loupé depuis le tout premier. Donc ouais, ça ferait bizarre. Ça va faire un trou au mois d'avril quand même. De pas avoir Ça, notre bon vieux WrestleMania, quoi. ouais. Pour le moment, Bon, on a eu rien. Super Showdown, on a eu notre dose de feu d'artifice. Ce serait ça le pire en fait, que WrestleMania soit annulé et qu'ils aillent faire un truc en Arabie Saoudite. Non, c'est pas possible, mais non, mais en tout cas pour le moment on n'en sait rien. La ville de Orlando, attends, c'est où cette année? C'est De Miami, c'est ça? Tampa Bay. Tampa, pardon. A priori, il dit que ça peut être aussi reporté. Après, il faut voir les calendriers. Peut-être qu'on aura un Ouais, WrestleMania ouais, c'est tout à au fait mois de, possible. au mois de mai ou juin, c'est possible aussi. A priori, voilà, les catcheurs, c'est leur métier. À part peut-être certains, comme justement John Cena, qui sont peut-être engagés ailleurs pour des films ou autres. Mais bon, on aura ces matchs-là. On n'est pas très inquiet. Mais c'est vrai que la grande fête du mois d'avril Ah risque ouais. d'être un peu perturbée. Et puis, Peut-être que. on parle de WrestleMania, mais quid de Takeover aussi? Oui, bien sûr. Oui, c'est pareil. Et ouais. Bon, on risque d'avoir un règne de Goldberg plus long que prévu. C'est ça qui est emmerdant. Bon, alors ça, je vais aller régler ça. Ah oui, oui. Ça, s'il était champion 24/7, tu lui aurais déjà pris le titre. Ah bah ouais, ah bah clairement, là, hein, là, c'est bon, j'ai la clé de sa piole et tout. Ah ouais, non, et puis je te dis, il passe son temps à faire des siestes, à bouffer, à dormir, hein, Goldberg. Donc, Oui, oui, pas, c'est pas ça. de problème pour lui piquer le 24/7. Oui, lui, c'est Eat, Sleep, Repeat, c'est ça? Ouais. Yes, it is. Yeah. Bon, bah écoute Chris, et puis à tous ceux qui nous écoutent, on nous espère que, déjà on espère que vous allez bien chez vous, que vous êtes bien confinés, que vous avez fait vos réserves de catch, que vous avez suivi ce show ou pas. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires si vous, ça vous a paru très dérangeant, si vous avez fait l'impasse. Je sais que certains d'entre nous envisageaient de zapper ce show, de ne pas le voir à cause de ces conditions exceptionnelles. Si vous trouvez que la WWE a fait le taf, si les promos dans le vide, ça sonne bizarre ou pas, on est curieux d'avoir ce ressenti sur ce caractère assez unique. Pour ça, vous savez où nous trouver. Nous, on bouge pas. Voilà, les différents réseaux. Alors, ça fait 4 mois que j'ai pas sorti toute la liste, donc je ne sais plus exactement, mais je sais qu'il y a PodCloud, iTunes, Spotify, YouTube pour la version vidéo, Facebook, Instagram pour les réseaux sociaux, Twitter aussi, Catch-up CDC. Est-ce que j'ai oublié quelque chose, Chris, toi qui connais cette formule par cœur? Non, je crois, ouais, t'as à peu près tout dit. Facebook, Twitter, les cahiers du catch, voilà, toutes les bonnes plateformes de podcast. Allez écouter aussi notre première émission de talk show là. Eh oui, On en a parlé au début. On a sur notre nouveau format You Talk Too Much and yeah. You Never Shut Up. Et Voilà, on reçoit Cody McQuaid et franchement, ce garçon est très intéressant. c'est passionnant. Et on parle d'autre chose que de la WWE. On en parle, hein, les cocos. Hein. On vous abandonne pas, c'est notre fonds de commerce quand même à Catch Up. Hein. Ah bah oui. Mais franchement, allez écouter Cody McQuaid, c'est vraiment intéressant. Et surtout, moi, ce qui m'a énormément intéressé dans cet entretien avec lui, c'est tout ce qu'il connaît, toute sa connaissance du catch français.
et de ce qui se passe dans le monde du catch à l'heure actuelle, là, à l'heure où on vous parle. C'est intéressant. Donc, si vous êtes coincé à la maison, que vous avez du temps, n'hésitez pas. N'hésitez pas à nous écouter. Nous, on va rentrer tranquillement, chacun chez soi. Chris, n'oublie pas de te soigner. Prends ta température, prends une tisane. Fais attention Ouais. aux petits jeunes, ils sont pathogènes. Ça m'a fait plaisir d'être avec toi pour cette analyse d'un SmackDown exceptionnel. Pareil, c'était un plaisir, Raphaël. Et écoute, plaisir partagé. On en aura d'autres. On va voir comment on va se débrouiller pour cette road vers peut-être rien. Mais Voilà, la road, the road vers nothing. Voilà, donc si vous voulez savoir ce qui se passe dans les quelques semaines à venir, qu'est-ce que ça donne, n'hésitez pas à nous écouter. Merci à toutes et à tous d'avoir été à notre écoute pour cet épisode de SmackDown depuis le Performance Center. Triple H a tiré les rideaux et a passé un coup de balai, donc nous aussi on va devoir y aller. Merci Chris pour ta présence, merci à tous de nous avoir écoutés et bon week-end plein de catch. Ciao. Salut Raphaël. Salut peuple de catch-up. Raphaël, tonton Chris. Hé hé. Oh oh. Raphaël, tonton Chris. Hé hé. Oh oh. Raphaël et tonton Chris. Hé hé. Oh oh.